Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je serai libéré de toi. Et si mon âme s'élève, je te promets que la tienne sombrera comme la plus lourde des pierres pour disparaître à jamais. Première partie. Chapitre 1. Maggie. On ne peut pas me voir, à l'endroit où je me tiens, là-haut, dans le nid de pie. Aucun passant ne peut me voir de la rue. Je le sais, parce que j'ai dû faire signe de la main à mes voisins des centaines de fois, et ils ne m'ont jamais répondu. Je suis, pour ainsi dire, invisible pour le reste du monde. Je n'existe pas. J'ai expiré. Je suis un fantôme. Je ressemble probablement à un fantôme d'ailleurs, debout derrière ces volets qui tamisent la lumière filtrant dans ma chambre et font de moi une ombre. Quand les réverbères ne sont pas allumés au dehors, on croirait le crépuscule ici, même par la journée d'été la plus ensoleillée. C'est pourquoi chaque fois que je m'aventure en bas, je suis obligé de plisser les yeux jusqu'à ce qu'ils s'habituent à la luminosité. Quand les volets ont été installés, ils m'ont tout d'abord donné une sensation de claustrophobie. C'était comme une barrière entre le monde extérieur et moi. Cependant, je m'y suis habitué. Avec le temps, je finis par m'habituer à presque tout. Je suis comme cela. J'ai appris à savoir m'adapter. J'appelle cette chambre le nid de pie, car elle me fait penser au poste d'observation accroché au mât le plus haut d'un navire. Les marins y grimpent pour voir à des kilomètres de là, à l'horizon. Ma vue ne s'étend pas au-delà de ce lotissement. En ce moment même, je regarde Barbara aider sa mère, Elsie, à monter dans une voiture côté passager. N'importe quel parent serait fier d'elle. Depuis peu, Elsie est obligée d'utiliser un déambulateur, l'un de ces modèles en aluminium avec des roulettes sur le devant. Je l'entends encore se plaindre que l'arthrite dont elle souffre au niveau des articulations, des chevilles et des genoux s'aggrave, et que les anti-inflammatoires vendus sans ordonnance ne lui font plus d'effet. Je ne peux pas vous dire combien de fois je lui ai conseillé de prendre rendez-vous avec le docteur Fellows. Un jour, je lui ai même proposé de profiter de mon poste de responsable adjointe du cabinet pour lui garantir un rendez-vous le jour de son choix, mais c'est une vieille chouette têtue. Elle croit être pénible si elle voit un médecin plus d'une fois par an pour son vaccin contre la grippe. Je me demande si Elsie pense encore à moi. Je me demande s'il lui arrive de se demander pourquoi j'ai brusquement arrêté d'aller prendre le café chez elle, le jeudi après-midi. Réglé comme une horloge à 15h30 précise. Nous nous en sommes tenus à cette routine pendant des années. Je rentrais du travail, je prenais mon propre pot de café à la maison, car elle servait toujours cette marque amère du supermarché que je détestais. Et nous passions 1 heure ou 2 à refaire le monde ou à échanger des commérages sur les voisins. Nos conversations me manquent. Je l'ai vue regarder en direction de la maison à de nombreuses reprises, alors je me plais à penser qu'elle ne m'a pas oublié. La voiture de Barbara quitte l'allée, remonte la rue et passe devant le numéro 40. L'agence immobilière a lâché l'affaire avec cette maison. D'ici, je discerne à peine le jardin à l'arrière de la propriété et le dépotoir qu'il est devenu. Si le précédent propriétaire, M. Stedman, savait ce qu'est devenu son jardin autrefois si beau, il se retournerait dans sa tombe. L'herbe envahit les plates-bandes dont il passait des heures à s'occuper et qui sont maintenant jonchées de canettes et de boîtes de nourriture à emporter. Les jeunes ne respectent rien. Son petit-fils aurait mieux fait de vendre la maison plutôt que de la mettre en location, mais peut-être n'a-t-il pas trouvé d'acheteur.
Tout le monde n'a pas envie de vivre dans une maison où le corps sans vie du précédent propriétaire est resté là pendant des semaines avant d'être découvert. C'était moi qui avais remarqué les journaux amoncelés derrière la porte. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.